L'assurance de la vie éternelle. Lisons 1 Jean 5.1 à 13, celui qui croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui, en effet, triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ, il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi il y a 3 témoins, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur, et ce témoignage, c'est celui que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu, si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Notre Père Céleste qui nous aime veut que nous soyons certains d'avoir la vie éternelle en son Fils, Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous assure que notre salut est définitif? L'amour divin, l'amour inconditionnel de notre Père est une des raisons qui nous assure que notre salut est irrévocable. À la croix, il a démontré à quel point nous comptions pour lui, il a envoyé son Fils mourir pour que nous ayons la vie éternelle, 1 Jean 4.9 à 10. La vie et la mort de Christ, comme Jésus n'a jamais péché, il pouvait nous servir de substitut et mourir à notre place. Par sa mort, il a subi le châtiment pour nos péchés et a accompli l'œuvre nécessaire pour que notre salut soit irrévocable, Jean 19.30. La promesse de Jésus, notre Seigneur nous a assuré que nous passerions l'éternité avec lui. Il a promis que nous ne pouvions jamais être séparés de lui, et que rien ne peut nous ravir de sa main. Il est allé nous préparer une place, et il reviendra pour nous prendre avec lui, Jean 14.2,3. Le Saint-Esprit qui habite en chaque croyant, le fait que l'Esprit vit en chaque croyant est une autre preuve que son salut est éternel. Le Saint-Esprit joue le rôle de sceau, il garantit que nous appartenons à Dieu et que nous passerons l'éternité au ciel avec lui, 2 Corinthiens 1.21 à 22. La Bible renferme maintes promesses divines selon lesquelles les personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur passeront l'éternité avec lui. Si le doute vous assaille, méditez l'Écriture et demandez au Saint-Esprit de vous donner une compréhension biblique de votre salut. Beaucoup font des investigations au sujet du salut, leur incertitude les frustre. L'évaluation du salut en 3 parties. Si vous répondez oui à toutes les questions, vous faites partie de la famille de Dieu et vous passerez l'éternité en sa présence. Si vous répondez non, vous saurez de quel sujet parler avec votre pasteur ou votre conseiller spirituel. Ai-je foi en l'Écriture? Le salut est simple, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes des Apôtres 16.31. Soit nous croyons que Jésus-Christ est mort pour les péchés du monde, dans les nôtres, soit nous ne le croyons pas, Jean 3.16. Est-ce que je reçois le témoignage du Saint-Esprit? Le témoignage de l'Esprit habite en toute personne qui croit en Jésus. En fait, il confirme notre identité d'enfant de Dieu, Romains 8.16. Que nous nous sentions sauvés ou non n'importe peu, le Saint-Esprit qui habite en nous nous convainc que nous le sommes. Est-ce que je marche comme un disciple de Jésus? Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création, 2 Corinthiens 5.17. Si nous sommes transformés, des changements s'opéreront dans notre vie. Autrement dit, les croyants cherchent les choses de Dieu, ils désirent lire et comprendre sa parole,
s'assembler avec son peuple, etc. Les disciples reconnus de Christ pêchent encore, certains abandonnent même la foi pour un temps. Peu importe la vallée traversée, le Saint-Esprit les reprend. Il ne peut nous permettre d'être satisfaits d'agir mal. Le fardeau de culpabilité que le péché nous inflige est une autre preuve que nous sommes entre les mains de Dieu.